Et Salut! salut tout le monde. Vous nous entendez? Salut tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous préciser si vous nous entendez bien dans chacune de vos merveilleuses oreilles? De toute façon, on démarre pas avant que quelqu'un ait dit oui, on vous entend très bien. Ça va le son, ok c'est bon, ça va, nickel. Alors bienvenue sur ce live, mesdames et messieurs. Bonjour Louis. Bonjour, bonsoir. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui tu es? Qu'est-ce que tu fais ici? Oui bien sûr, je m'appelle Louis Sergueïev et je fais de la mise en scène dans le collectif Le Printemps du Machiniste, qui est un groupe d'artistes qui vient de plusieurs disciplines différentes. La musique, la photo, mais bon, quand même surtout l'écriture contemporaine, acteurs, actrices, et surtout notre outil principal pour servir nos discours et nos textes, c'est la marionnette. Voilà, Tintin. Hello. Voilà, cette apparition fait très peur. Par exemple ça fait... Bon, voilà, on va commencer déjà direct, ça fait peur. Oui. Voilà, mais on va faire pas mal de trucs qui font peur avec la marionnette. Et puis après, on va essayer aussi à un moment donné d'être dans de la sensibilité, quoi, dans quelque chose de plus... Subtil. Ouais, subtil, ouais, c'est ça. Du coup, c'est rempli de clichés, la marionnette. Vraiment, on est à Guignol, les Guignols de l'info, sur Canal+. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre en marionnette? Je sais pas, vas-y, tape-moi un gros truc qui fait peur. Ah si, bonne nuit les petits. Voilà, c'est le gros ourson. Ouais. Eh ben, tout ça, c'est que des 68 arts, en fait. C'est que des gens qui étaient dans un délire... Kermit, point d'interrogation, dit Jurkan. Kermit la grenouille. C'est vrai? La grenouille s'appelle Kermit? C'est une marionnette? Ouais, peut-être. Peut-être. Non, peut-être moi, justement, tu vois, c'est là où je sais qu'il y a des gros clichés qui sont véhiculés. Moi, je viens de Charleville-Mézières, qui héberge quand même le Festival mondial de théâtre de marionnettes. Ici, on est quand même dans le fief parisien de la marionnette, un Mouffetard Théâtre des Arts de la marionnette, bling. Qu'on remercie beaucoup parce que c'est eux qui ont permis ce live dans leurs locaux. C'est la famille. Sur scène. Là, on a l'impression qu'on est dans un souterrain, un peu comme... voilà. Mais en fait, en vrai, on est dans un théâtre hyper chaleureux, qui soutient le milieu de la marionnette depuis voilà le nombre d'années, quoi. Donc voilà, on va passer un temps ce soir ensemble pour tenter de vous expliquer en fait la marionnette, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique surtout. Parce que c'est ça qui est intéressant, ça implique quoi physiquement, ça implique quoi, c'est un théâtre du mouvement, c'est un théâtre de l'imaginaire, c'est un théâtre qui ouvre à plein d'impossibles. On va faire des choses impossibles ce soir, je vous l'annonce. C'est beau qui ouvre à plein d'impossibles. Ouais, non, mais c'est ça, voilà, ce qui est vraiment... Mais ça commence... Regardez, je vous le montre déjà d'emblée. C'est bête, hein, mais là, on considère que j'ai un acteur, hein, d'accord? Alors, il me donne un monologue, je sais pas, de Corneille, tu vois, ou peu importe, tu vois, là, je te sors un vieux classique, mais ça peut être... Nous, on travaille sur du théâtre contemporain, donc il te donne un monologue comme ça. Et puis on imagine que cet acteur, là, il est au bord de la table, il est au bord du vide, en fait, tu vois. Il est triste, ou je sais pas, même, il réfléchit au vide et au sens de la vie. Et en fait, la particularité de cet acteur, c'est qu'il va pouvoir le donner comme ça, presque à... Je sais pas si vous voyez très très bien, tu vois, mais par exemple, il peut le donner au-dessus du vide à 45 degrés, à peu près. On peut essayer tout à l'heure de monter sur la table et de vous mettre à 45 degrés pour donner un texte de... Je sais pas, qui c'est qui pourrait me donner un monologue Donnez-moi un monologue là d'un texte qui pourrait être intéressant à jouer dans le vide à 45 degrés. À la Michael Jackson, quoi. Vous voyez, ben ça, c'est l'impossible. La marionnette, elle peut le faire. Ah, voilà, Cyrano, la tirade du pic. C'est pas très contemporain. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai. On pourra se la faire. Tu nous l'écris? Tu nous l'écris? Dans le chat. Tu nous l'écris? Tu nous l'écris, mais par contre, tu essaies de l'actualiser un peu, d'accord, hein? Tu nous la rends... voilà, tu me fais Cyrano, la tirade du pic, mais en mode... comme si tu étais chez Lidl, par exemple. Et donc en vrai, on a imaginé cet atelier pour essayer de démystifier un peu l'idée de la marionnette. Ouais. Ça va être un exercice aussi pour moi parce que tu vas essayer de me faire des trucs avec les mains alors que je n'ai jamais fait ça. Oui. Et donc c'est censé être accessible aussi pour vous et c'est pour essayer de faire des trucs avec vos mains. Voilà. Munissez-vous de vos mains si vous en avez. C'est là où ça commence à devenir malaisant. On va faire des trucs, vous allez faire des trucs avec vos mains.
Vous avez vu comment elle fait? Du coup, vous n'avez pas de marionnette chez vous. Vous n'avez pas cet outil qu'on appelle une gaine, qui est en vrai le guignol, quoi, hein, qui est la marionnette de guignol qui se joue avec les mains. Vous ne l'avez pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que justement, moi, ce que je trouve intéressant, c'est venez voir du théâtre de marionnettes, notamment dans cette crèmerie ici où on est au Mouffetard, parce que vous allez y voir des choses de qualité. Venez voir de la marionnette et en fait là, moi, ce soir, ce que je vais vous apprendre, c'est ce qu'il y a en dessous en fait. C'est-à-dire que ce soir, nous allons déshabiller la marionnette. Voilà. Et elle va se retrouver nue. Tu vois, je te dis, il y a toujours, ça finit toujours sur un truc malaisant un peu. C'est vrai. Non mais alors, du coup, on va se faire un petit échauffement pour vous faire comprendre qu'est-ce qui se passe au bout de ses doigts, qu'est-ce qui se passe au bout de ses mains pour un artiste. Attention, je fais bien attention de me dire que les mains ne se résument pas, les mains virtuoses ne se résument pas à l'artiste et l'artisan. Il y a grave de monde aujourd'hui qui bosse avec ses mains. Les aides-soignantes et les aides-soignants aujourd'hui nous racontaient qu'avec le gel hydroalcoolique, elles avaient leurs mains défoncées. On entretient tous un rapport. Un ostéo, une kiné, enfin toutes ces personnes-là en fait ont des super rapports et entretiennent un vrai lien avec leurs mains. Mais du coup quand même, nous on va repartir à la base, on va se lever et vous allez mettre du son chez vous, d'accord? Ça va durer quelques minutes. On va essayer un petit peu de prendre conscience de nos mains, ok? Alors je vais faire un petit test, je vais lancer un peu de musique, ok? Et vous allez me dire si vous m'entendez. J'ai oublié mes mains, mais va les chercher, chope tes mains. Ok. Un peu de techno shabi, ok. Les mains, ça commence avec les pieds, ok. Donc, vous les laissez, ok. Vous laissez les épaules, vous laissez les bras, vous laissez les mains pour l'instant. Ok, vous tapez des pieds. Là, les voisins, ils sont contents, d'accord. Ok, vous tapez des pieds, vous marchez comme ça. Ok. Allez, on va avancer. Ok, on recule. Ok. Donc, en fait, pour ressentir, nous, dans notre métier, pour ressentir la vibration dans les mains, il faut d'abord qu'elle parte des pieds. Donc, je tape avec mes pieds, je lève mes genoux et je commence à bouger mes hanches. En fait, je vais donner une énergie qui va monter de plus en plus haut. Et là, j'ai les épaules. Tu vois, là, on peut avancer. J'espère que vous entendez le son. Hein. J'espère que vous entendez le son, sinon c'est la défaite. Sinon, on a l'air très cool. C'est la défaite. Ouais, ok. Donc là, tu vois, on a une conduction de nos pieds qui écoutent la musique. D'accord? La musique, elle a clairement quelque chose à dire. Elle est clairement dans un mood. Les pieds, ils répondent. Ils viennent conduire tout le long jusqu'au bassin, aux épaules. Ok? Et à la fin, une fois qu'on a fait vibrer tout le corps, que ça passe dans la tête, alors on tend les bras. Ok? Et on y est presque. Ça va bientôt se finir sur les mains. Ce qu'on a à dire, ça va être maintenant. Voilà. Voilà, tu vois, là, clairement, j'ai une danse shabi, tu vois, ça n'a rien à voir avec la marionnette. Là, on n'y est pas du tout, tu vois. Et pourtant, moi, je te fais un échauffement. Et jour de mariage, bah, je te raconte la marionnette. Ok? Bon, après, il y a encore 5 heures comme ça, un techno charbi, donc on va s'arrêter là. On aurait pu, hein, on donne, hein, on peut donner encore comme des fous là. Hein. Tu vois, après on fait des pompes, on se relève. Il y en a là dans la salle ici autour de nous qui
connaissent un peu le training qu'on se fait. Mais en gros, c'est pour dire comment est-ce que on démarre de nos pieds et on s'offre une vibration pendant tout le corps. Tu vois, et à la fin, cette vibration-là, cette vibration que vous avez vue dans la main qui est là comme ça, ok, qui vient danser. En fait, après, moi, c'est pas compliqué, quoi. Bon, après, on l'a fait danser, la marionnette. Moi, je danse. Tout mon corps danse. Regarde, je l'enlève. Il y a Acétone qui demande s'il fait bien l'exercice. Franchement, je le sens d'ici. Est-ce que je fais ça bien, monsieur? Ouais, j'entends déjà, je vois bien. En fait, nous, on commence comme ça. On commence juste, on danse, on se dit, ok, rien que dans la musique, mais tu vois, après, ça peut être le texte. Mais rien que dans la musique, c'est quoi le bail? Là, c'est mariage. Tu as 4 heures de live, tu vois. Tu dois tenir, c'est une course de fond. Tout passe par le corps et on redonne tout par les mains. Ok? Ben, franchement, ça, c'est un premier échauffement qu'on donne à nos acteurs et nos actrices dans la marionnette. Si vous voulez que ça démonte au bout des mains et que ce soit ultra sensible, faites-vous 4 heures de charabie ou de musique comme ça qui font traverser les émotions par le corps et qui les ressortent au bout des doigts. Et ce sera nickel. Alors, ça, tu vois, comme ça, on échauffe la tête, le corps, les mains. Maintenant, on va être un peu plus précis sur les mains. Et on va faire ce qu'on appelle des étirements de mains. Ok? Alors moi, je précise, hein, je l'ai dit déjà dès le début dans la vidéo, je suis quand même le metteur en scène, c'est quand même moi qui fais faire. Hein. Dorine Dussautoir, qui est quand même la marionnettiste experte, elle n'est pas là ce soir. C'est quand même plutôt elle hein, qui gère les exercices, notamment de souplesse, hein, parce que moi j'ai la souplesse d'un manche à balai. Mais c'est pas grave. Alors du coup, vous allez prendre ce doigt qui s'appelle l'index et ce doigt qui s'appelle le majeur. Ok? Donc, vous allez le mettre comme ça. Ok? Ça va? Et puis petit à petit, bah, vous allez tirer comme ça. Voilà. C'est comme un écarteur. Donc vous faites ça tous les jours. Et puis quand vous le sentez, vous tirez. Dès que ça commence à déchirer ici, qu'il y a du sang qui coule et que ça sépare la main en deux, on arrête. On est bon. On est bon, mais on y est peut-être allé un peu trop fort. Donc on recoue et puis on y retournera un peu plus tard. Donc voilà, donc ça vous avez vraiment l'exercice des marionnettistes dans notre marionnette à nous. Je vais vous expliquer pourquoi. Hein. D'abord, on commence par l'échauffement. On échauffe déjà, voilà, cette partie-là du corps. Ok? Ensuite, on va en faire un plus simple, c'est-à-dire que vous tournez sur le côté, vous continuez à tirer sur l'index, comme ça, très fort, et puis vous appuyez. Alors vraiment, si... Oui, ça fait mal. Hein. Vraiment, si on voulait quand même amener un petit peu d'un côté barbare, en fait, on pourrait se dire, allez, on y va, on fait des pompes là-dessus. D'accord? Des vraies pompes? Oui, des vraies pompes, oui. D'accord. Oui. Là, tu fais des pompes comme ça. Non, nous, on ne le fait pas. Non, nous, on ne le fait pas. Mais en vrai, je devrais pouvoir dire à un moment donné, allez hop, vous le faites. Donc voilà. Donc ça, comme ça, et tous les jours. Tous les jours, et au bout d'un moment, je vous le dis direct, j'essaie de vous montrer avec du noir comme ça derrière. Je vous le dis direct, ce qu'on attend de vous, c'est que ici, l'angle là, il soit à 90 degrés. Ouais. On va voir? Pas mal. Ouais! Il y a quelque chose, hein? Ça fait mal. Tu cherches pas du boulot? Est-ce qu'on peut avoir des crampes aux doigts? Oui, alors oui. Attends, crampes et surtout un autre truc. Tu vois, par exemple, là, on va partir 10 jours. Dans une semaine, on part 10 jours. Les marionnettistes, ils vont être sollicités 12 heures par jour. Et on prépare tout pour la tendinite. Il y a des tendinites, en fait, au bout d'un moment, qui peuvent monter tout le bras et
Et genre là, Dorine, elle manipule des marionnettes jusqu'au mois de juillet, quasiment non-stop. Du coup, elle a un conditionnement, elle a un régime à suivre, pas de café, pas d'alcool, du sommeil. Et non, en vrai, c'est ça. Et en vrai, s'il y a quand même aussi un truc genre hyper important, éviter tous les courants d'air, tous les coups de froid. Dès qu'elle a fini, bam, elle met des gants, elle a toujours les mains comme ça et tout, parce qu'en fait, les coups de froid et les courants d'air, ça peut bloquer une tendinite qui va te monter jusqu'à l'épaule. Après, tu es obligé d'attendre plusieurs mois, quoi. Donc ouais, carrément, il faut faire quand même assez attention. Donc, une fois qu'on a nos doigts comme ça, là, d'accord, hein, ils sont bien, on les a sentis, on a compris que ça démarrait des pieds, on a compris que tout ça, c'était un truc de vibration, quoi. Hein, on est détendu, quoi. On est détendu d'en haut, on est détendu comme ça, on est, tu vois, c'est sensuel, c'est ça, voilà, ça circule là-dedans. Hein. C'est pas genre, C'est souple. voilà, c'est souple, ok. Une fois qu'on a tout ça, on va revenir quand même sur ce petit acteur. Hein, parce que tu vois, on dit, ouais, les marionnettes, mais en fait, en vrai, ça n'est rien qu'un acteur. Comment ça se passe? Moi, comment on le gante, en fait? Comment on gante? C'est un gant, hein. Il y a un patron, le costumier, il arrive, bam, bam, il te fait la gaine, et toi, c'est un peu sur mesure. Tu lui dis, ok, comme ça va. Donc ça, c'est la tête. L'index, il va s'enfoncer dans la tête. Ok? Ouais, comme ça, à peu près. Ça fait à peu près ce bruit-là. Et ça va être la main droite, et le pouce, la main gauche. Parce que je suis dyslexique, donc... Oui, si, c'est ça. D'accord. Main droite, le pouce, les trois doigts. Main droite, les trois doigts. Main gauche, le pouce. OK? Et la tête. OK? Alors, vas-y. Gante ta marionnette. Je vais voir si vous suivez, je vais vous poser des questions après. Donc, l'index. L'index dans la tête. Ouais. Tu as les trois doigts. Les trois doigts ici. Ouais. Et le pouce ici. Ok, nickel. Bon, là, vous l'avez pas, la marionnette. Mais on s'en fout. Ça ne vous empêche absolument pas de le faire, tu vois. C'est pas de Joule, hein, les gars. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est ça. Voilà. Salut Gugéo. Et il y a quelqu'un qui demande, non, qui dit, ça doit être bien intense pour les muscles des mains et des bras. Oui, c'est vrai. Ah ouais, non, mais les bras... Ah oui, les bras, oui, parce que c'est une très bonne question. On va y revenir après. Bon, là, ok, toi, tu as ganté ta marionnette. Nous, on a une R marionnette, hein, on n'a pas besoin de la voir. On a la tête qui est ici avec l'index, pouce, trois doigts. Ou inverse. L'inverse. Pouce, trois doigts. Ok? Alors, on y va. Quand vous baissez l'index, elle va baisser la tête. Vous relevez l'index. Quand vous croisez les doigts, elle va croiser ses bras. Plus encore que ça. C'est là où ça fait mal. Et de l'autre côté, encore. Voilà. Et maintenant, relève la tête. Oh c'est un instrument de torture. C'est pas compliqué, c'est un instrument de torture. Est-ce que les marionnettistes se craquent les doigts? Oui, mais j'aime pas ça du tout. J'aime pas ce bruit, moi. Je sais pas si toi, t'aimes bien ce bruit-là? Crac. Oui, il y en a plein qui le font, là. Ils font ça avec le cou et tout. Oui, ils le font. Ça fait ça. Ah! Je déteste ce bruit. Il est horrible. Crac, crac. J'en ai un, Noé, d'acteur, là. Il est là, il fait crac, crac, crac dans tous les sens. Donc, regarde. Tac, tac, tac. Paf. OK. 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 Vas-y. 1. Attends. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur le côté. Essaie d'avoir une tenue un peu droite. Comme ça, tu n'as pas à avoir un personnage. Voyez, regardez comment ça se... Là, clairement, vous voyez, à l'intérieur, elle était avachée. Elle était comme ça. Tu vois, ouais, voilà. Non, comme ça, droit. Ton personnage, il est droit. Voilà. Nickel. Ça, c'est parfait. On y va. 1. Attends, c'était quoi? Ah putain. Je sais même pas non plus. Donc, alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je ne sais plus ce qu'on avait dit. Non. Donc, ça, là, par exemple, ce qu'on va faire, c'est de la grammaire. C'est vraiment de la grammaire de marionnette. Elle est en position 1, face publique. Vas-y, 1, 2,
3, tu remontes, 4, la tête, 5, 6. Ça va? Pas facile. Mais c'est dur de remonter l'index quand tu es en position Ouais, 6, là, tout avec à la main fait. fermée. Tout à fait. Tout à fait. Et en plus de ça, tu dois gérer ta verticalité et surtout ce qui est très long. Là, pour l'instant, tu t'en sors super bien. Mais ce qui est très long, c'est que parfois, la tête, elle part de côté. Et quand elle part de côté, voilà, on a besoin, c'est là où je voulais en venir, on a besoin à un moment donné d'aller chercher, même si c'est un bout de tissu et de la mousse, on a un minimum de réalité à aller chercher. Et cette réalité-là, elle se situe dans le fait que notre marionnette, elle a un sol. On imagine ça, c'est sa robe, donc c'est ses pieds. Donc si elle a un sol, c'est qu'on se dit qu'elle fonctionne de manière humaine, c'est-à-dire elle marche et elle a une verticalité. Okay, donc elle n'est pas comme ça, elle n'est pas comme ça, elle n'est pas comme ça, elle est droite. Donc là, il y a déjà un premier check à sentir à l'intérieur de son bras, de savoir si son personnage est droit. Okay, et après, la tête, donc on a l'index qui est dedans. Des fois, l'index, il fatigue un peu. Et tout d'un coup, voilà, c'est ça, notre personnage, il va avoir la tête qui tombe d'un côté ou de l'autre. Et du coup, moi, je vais derrière, à la mise en scène, dire en fait, redresse ta tête. Parce que sinon, tu es là, tu as un personnage qui te donne le monologue et il est comme ça. Et du coup, tu te dis, non, là, on n'a pas besoin qu'il soit comme ça. Je me permets de dire que c'est pas exactement comme ça que tu le dis à tes comédiens. Redresse ta tête. Ah merde. Oui. Parce que je l'ai vu en résidence la semaine dernière et ça ressemble plus à relève ta tête. Redresse! On voit rien, tu fais chier! Voilà. Mais en fait, en vrai, c'est un jeu et je les remercierai toujours parce que ils et elles ont une patience de dingue, de folie. C'est un travail de fou. C'est un travail de fou. Dorine, après 10 ans, elle déboule encore avec sa marionnette, elle racle dans tous les sens. Et c'est fatigant c'est très fatigant pour eux. Et c'est aussi très fatigant pour moi. Et eux, ils font. Donc, quelque part, psychologiquement, comme ils font et qu'ils corrigent, c'est moins fatigant. Moi, je suis assis comme un con à devoir corriger sans cesse, sans cesse, sans cesse. Donc, notre deal, c'est que sur le plateau, c'est de la folie, ça gueule tout le temps, mais ça gueule pour rire. Mais ça gueule aussi dans le sens où je veux que ce soit comme ça. Et je veux que ce soit avec cette exigence-là. Et si je ne l'ai pas, je vais péter un plomb. Après, il y a des moments où tu dis, ça fait 1000 fois que je te le dis. Vas-y, je vais te le dire en criant, mais on ne crie pas pour de vrai. C'est un délire qu'on a. Mais c'est vrai, des fois, ça me fait péter un câble. Ils sont là, ça fait 10 fois que tu leur dis, il faut rentrer la marionnette sur scène. Mais des fois, je te jure, c'est des cassos, quoi. Ils te font rentrer la marionnette, la tête, ou des fois, genre, ils jouent comme ça. Tu vois, par exemple, ça. Alors ça, venons-en. Un enfant, il arrive, il prend la marionnette, il fait ça. Coucou, je suis une marionnette. Bonjour. Ça fait peur. Oui. Ça fait super peur. Il y a un phrasé. La marionnette, elle a un phrasé. Elle a un phrasé, c'est-à-dire qu'elle ne parle pas comme ça. On fait tous parler nos marionnettes comme ça, ou nos Playmobil, ou nos Lego, tu vois. En vrai, elle a des bras et elle s'en sert. Messieurs, dames, bonsoir. Ok, bonsoir. Messieurs, dames, bonsoir. Et là, c'est dans ta main. Et ça revient à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui te traverse le corps, ce qui te traverse la tête, l'état, l'émotion, alors il va te traverser la main. Et ça commence comme ça commence par bonsoir. Voilà. Ou alors ça commence par bonsoir. Ça va? Vous voyez? Bon, là, c'était un peu la défaite pour le personnage. Oui. Mais il n'empêche que je donne à ma main, je lui donne l'émotion et je lui fais traverser l'émotion du texte et l'émotion de l'acteur. Ok? Il y a quelqu'un qui demande, je suppose que la mousse est plus facile à manipuler que des marionnettes à tête de bois. Oui, si tu manipules une marionnette à tête de bois, c'est comme quand au Brésil, tu joues au foot dans le sable. C'est la même chose. Nous à La Recoin, qui est décédé aujourd'hui, mais qui est vraiment celui qui a ramené la marionnette à Gaine après la guerre, quoi, donc qui est vraiment un ancien, quoi. Quand on l'a rencontré avec Dorine, il nous a amené des marionnettes. Enfin, il avait au théâtre aux mains nues des marionnettes. C'était des quilles de bois, quoi. Et
il y en a un tout à l'heure qui disait ça doit être fatigant pour les bras. Oui, puisque là, nous, on est assis et puis on vous joue la marionnette comme ça sur une table. En vérité, les marionnettistes, ils ont le bras en l'air. Donc là, tu ne la vois plus. Mais quand tu as 2 personnages, tu as les bras en l'air pendant, je sais pas, Dorine, elle a déjà fait, je crois, 25 minutes, une demi-heure. Elle jouait un texte où c'était les 2 parties de son cerveau. Donc elle les avait formalisées en marionnettes. Elle avait la partie droite et la partie gauche. Et les gens étaient installés à 360 degrés. Et Dorine avait tout un monologue comme ça, c'était super beau, dans la forêt. Et elle a tenu la performance sans trembler, tout en donnant le texte tranquillement, pendant 25 minutes, les bras en l'air en fait. Mais du coup, après, elle a des bras, je fais attention quand je lui parle, moi, si elle me met une claque, elle me dévisse la tête, Dorine. Donc, mais du coup, effectivement, manipuler avec des marionnettes lourdes et en bois, je trouve ça toujours très très bien et on en a et je le donne toujours de temps en temps aux marionnettistes pour dire allez hop, on se refait une répète avec les gros trucs en bois parce qu'après, quand ils prennent des trucs en mousse, c'est trop bien ce qu'ils font. Yurka Une très bonne question. Époustouflant et Jarkov dit 25 minutes, ouch les bras. Oui. Ouais. Oui. Ouais, Je ouais, pense vraiment. qu'on peut peut-être faire le test. On peut rester comme ça 25 minutes pendant que tu parles. Bah, tu vas sentir le sang qui coule, enfin qui monte plus, quoi. Il n'y a plus de. Donc après, tu viens chercher à l'intérieur de ta manipulation des petites parades. Mais en fait, en vrai, après, c'est une habitude, c'est vraiment une habitude. On a aussi cette souffrance avec les instruments de musique. C'est vraiment, voilà, quand on fait 8 heures par jour, au bout d'un moment, c'est bon, quoi, t'as les bras en l'air. Donc voilà, ce que je voulais quand même juste vous dire, c'est que j'avais oublié quand même une partie assez importante dans la marionnette. C'est que, donc on a d'accord, hein, les mains qui sont là, la tête, ok, ça tout le monde a saisi. Du coup, dans ce petit personnage-là qui est nu, est-ce que vous seriez en mesure de me dire où se trouve le bassin, où se trouve son ventre et où se trouvent ses fesses? Qui est capable de nous le dire? Si on imagine qu'ici j'ai la tête et ici j'ai les mains. Alors pardon, mais il y a l'Anti-Stream qui vient de lancer un raid avec 110 personnes qui viennent d'arriver. Qu'est-ce que... Ah ben là, ils vont Bonsoir. arriver. Bonsoir les 110 Bonsoir. personnes qui viennent d'arriver. Ceci n'est pas un nouveau check de hip-hop. Ceci, c'est de la marionnette again. Bang, bang. Donc on est en train d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans les mains d'un marionnettiste pour les personnes qui viennent d'arriver. Mais tout de suite, hein, je vous le dis, vous venez d'arriver tout de suite. N'ayez pas peur, la marionnette fait peur. Et le jargon de la marionnette fait peur parce que toi, tu dis on va voir ce qui se passe dans les mains d'un marionnettiste. C'est toujours bizarre, de toute façon, quand on dit dans les mains. Mais là, on est en train de dire, voilà, main droite, main gauche, la tête. Du coup, ça, c'est le ventre. Et ça, c'est les fesses. Là, c'est les fesses. D'accord ? Vous n'êtes pas, sur un live de taré. Là, je vous dis, ici, c'est le ventre, ici, c'est les fesses et ici, c'est les pieds. D'accord ? Alors l'Anti-Stream, bonsoir, on m'a dit de venir, je suis venue à plein. Mais bah oui. effectivement, je vois ça. Mais qui t'a dit de venir, dis donc? C'est qui ton équipe, en fait? Parce que... J'ai bossé pour le théâtre pour demain. Ça devrait aller. C'est quoi le théâtre pour demain? Ça existe? C'est un beau nom de théâtre, en tout cas. Si tu veux qu'on monte un théâtre de marionnette, on pourrait l'appeler le théâtre pour demain. Du coup, je continue, hein, moi je persévère. Oui, oui, oui. Du coup, vous voyez, regardez, je gante comme ça ma marionnette. Mon index, c'est sa tête. Ici, c'est ses bras. Et là, comme je vous ai montré où étaient les fesses, elles sont là. Et le ventre, il est là. Tu vois? Tac. Hop. Du coup, je peux lui faire faire la danse du ventre. Et dans le... C'est ça qu'avec ton poignet? Ben ouais. Quand je la déshabille, je vais quand même montrer parce que je vais mettre un peu sur le côté. Voilà. Quand je la déshabille, la marionnette, quand je la déshabille, ça fait ça. Voilà. Et ça fait ça. Qui c'est qui sait faire ça? Déjà, il faut savoir le faire en vrai. C'est pour ça que j'ai mis de la techno chez Abi tout à l'heure. C'est ça. Alors là, laisse tomber, ça t'apprend à bosser tu vois, ton petit déhanché, quoi. Donc ça, son boule, son ventre,
ses jambes. Ses jambes, pourquoi ses jambes? Parce que ça. Parce que ça, voilà. Tac. On va demander à Valoche, après elle va nous faire une petite démarche. Ouais, C'est le plus dur, c'est vraiment le plus dur. La marionnette, elle peut glisser comme ça et elle peut aussi marcher. Mais il la fait pas marcher comme, tu vois, Vas-y. Attends, j'essaye de lire ce qui se passe dans le chat. Alors, donc, le théâtre de demain, c'est ça? C'est un théâtre de marionnettes de Pascal Vergniaud. Est-ce que je lis bien? Oui, c'est ça. Et alors? Salut Karskirs, on est l'amicale des amis des mustélidés. Mais qu'est-ce que c'est? Pardon, mais qui êtes-vous, en fait? Mais du coup, on doit penser à tout en manipulant. Oui. Mais est-ce que c'est toujours la même personne qui pose des questions aussi intelligentes ou il y a plusieurs personnes intelligentes? Dis donc. Non, je rigole. Arrête de juger les gens. Non, mais non, pas du tout, au contraire. Non, mais du coup, on doit penser à tout en manipulant, grave. Mais bien sûr, c'est un truc de fou. Tu es obligé de faire plusieurs choses en même temps, en fait. Et du coup, oui, là, tu dois penser à regarder ta marionnette parce que le délire, c'est ça. C'est que quand tu fais jouer ta marionnette, tu avais capté ça, je te l'avais dit ou pas? Ce code-là ou pas? Quand tu... Ah ouais. Bah, tu vois, c'est vraiment une des bases, en fait. Quand tu joues la marionnette, pour lui donner le jeu, tu dois la regarder. Tu vois? Là, je peux lui donner le jeu. Je ne suis point d'humeur à rire tant de fois du grotesque récit de vos rares exploits. D'accord? Et après, si je fais ça, je ne suis point d'humeur à rire tant de fois du grotesque récit de vos rares exploits. Là, ça n'a rien à C'est voir. moi qui joue. C'est moi qui joue. Et dès que je la regarde, c'est elle qui joue. Du coup, il y a des superbes allers-retours que tu peux faire entre le fait de donner le jeu à ta marionnette et le donner face publique. Donc grave, il y a plein de codes comme ça. On doit avoir son texte, on doit avoir son positionnement dans le corps et on doit aussi vraiment avoir une manipulation qui n'est pas celle de je pas d'hiver à rire tant de fois du grotesque récit de vos rares exploits. C'est vrai, il y a ce qu'on appelle le phrasé, tu vois, le phrasé, vas-y alors. Je peux aussi faire un truc, Oui. je donne le texte en la regardant et toi tu donnes le mouvement. Okay. D'accord? Donc là, Attends, on imagine... tu voulais pas me faire marcher déjà? Si, tu as raison. Tiens, ben, elle marche et en même temps, elle donne la phrase. Oui, bah faisons facile. Et en même temps, on pense à ce qu'on va dire après. Les Vas-y. loutres, les furets, les hermines et plein d'autres sont des mutélidés. D'accord. Et donc, vous êtes une amicale de loutres. Bah, c'est cool, ça, c'est vachement bien. Les loutres, les furets. J'imagine que c'est parce que ça ressemble quand même globalement un peu à des loutres ou des furets, non? Un peu quand même. Hein. Est-ce que c'est pas plutôt un délire qu'ils ont entre eux et qu'ils sont en train de nous imposer? Ouais, j'ai un peu l'impression, ouais. Okay. Alors vas-y, alors on y va. Donc là, le personnage, il est là, il est en mode, il est au calme, il marche. Alors, tu sens pas quand même globalement la hernie discale du personnage? Tu sens pas que le personnage, il fait mal? Attends. Oui, mais parce qu'il faut que tu t'installes. Faut que je me mette sur le texte. Avance-toi un petit peu, ouais. Et pose vraiment ton coude comme ça. Ah. Ouais, voilà, nickel, trop bien. Donc là, globalement, ça penche un peu par là, donc il faut rectifier. Encore une fois, ça faut y penser. Okay. Je croise les... Là, t'es nickel. Je croise les bras. Tu vois, Dès que je... Non, alors, le personnage... Alors, les marionnettistes, quand ils commencent les premières fois à jouer sur scène, et pas que d'ailleurs, ils tremblent. Et les marionnettes tremblent. Un peu en mode Parkinson, tu vois. Genre vraiment, ça tremble un peu dans tous les sens. C'est pas grave. Là, tu te remets comme ça. Je donne la phrase et tu fais un mouvement sur cette phrase. Donc, cette phrase a un début et une fin. Oui. Ok, d'accord? Oui. Donc, on imagine que c'est vraiment le personnage qui marche et qui donne cette phrase. Oui. Ah, qui marche en même temps. Ouais, qui marche en même temps. Attends, mais juste pour marcher déjà. Vas-y. Tu fais juste bouger un peu le bras total? Genre comme ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, on imagine, instinctivement, effectivement, tu as ça. Sauf que mon personnage, c'est quand même c'est quand même un cavalier, quoi. C'est quand même quelqu'un qui... Donc voilà, t'imagines. Alors vas-y, on va le faire marcher comme ça, puis il va donner la phrase, on va voir si ça marche ensemble. Okay. On y va? C'est parti. Oui. 1, 2, 3. Je ne suis point d'humeur à rire tant de fois du grotesque récit de vos rares exploits. Donc là, clairement, si je devais traduire dans son corps ce qu'elle vient de me proposer, si je devais traduire le jeu d'acteur, ça ferait comme ça. Vas-y, je veux bien qu'on le refasse ensemble. C'est parti.
Je ne suis pas d'humeur à rire tant de fois du grotesque récit de vos rares exploits. Donc il y a ça. C'est toi qui m'as demandé de le faire. Mais oui, mais c'était une forme d'anticipation, tu vois. Non, mais en fait, en gros, si tu veux, c'est ça qui est aussi hyper intéressant. On a ça, nous, dans la saison 2. Noé, il donne il joue pour 3 personnages. Et Dorine, elle manipule 3 marionnettes à échelle 1. Et en fait, elle manipule avec l'énergie de ce que lui envoie l'acteur. Donc, par exemple, là, tu vois, tu serais plus à être dans une énergie de « Je ne suis point d'humeur à rire tant de fois du grotesque récit de vos rares exploits. » Oui, parce que tu as une espèce de voix de serpent comme Ouais, ça. un petit peu, c'est ça. Tu donnes un truc un petit peu suave. Sournois et suave, ouais. Alors que par exemple, je pourrais, si on reprend ta démarche d'avant, oui. Là je pourrais mettre un texte de Hé, venez voir, venez voir, venez voir. Non mais les gars, venez voir. Eh oh, les gars, ben il n'y a personne. Il n'y a personne. Voilà, et puis là on tombe dans de l'animation, on tombe dans plein de séries qui sont trop bien. Vous regardez la série BoJack, c'est trop bien, c'est des animaux, ça nous a inspiré. Aujourd'hui, on a un spectacle là, qu'on est en train de créer, que tu es venu nous voir en création. Le temps d'un cri, on a voulu travailler avec des animaux aussi parce que dans la série BoJack, on a vu tous ces animaux qui jouent comme ça entre eux et on a trouvé ça trop bien. Et du coup, on s'est dit, vas-y, viens, on traduit ça aussi nous en marionnette. Ah, bon, je vous abandonne. Il y a la soupe qui siffle et les grenouilles qui croisent dans mon ventre. Yes. Salut Kermit, la grenouille du coup. Bah non, parce que Kermit va pas manger des grenouilles. Donc en fait, en réalité, tu t'appelles Valk H. Salut, passe une bonne soirée. Il y a la soupe qui siffle et les grenouilles qui croisent, c'est beau. C'est bien, c'est brillant BoJack, dépressif mais brillant. Ouais, c'est vrai. On a un beau mouvement qui fait vivre les marionnettes. On essaie, on s'entraîne. Bientôt dans les bacs. Les bacs. Bientôt dans le Castellet. Après, on a, là, on a vraiment l'outil traditionnel de la marionnette. Vous imaginez bien que la marionnette aujourd'hui, elle se décline. Je veux dire, ça à la fin, c'est un téléphone, tu vois, la bouteille, elle devient, elle se balade. Ça devient du théâtre d'objets. Voilà, ça devient un théâtre d'objets exactement. Ouais, ça se décline de cette manière-là. On a des pantins en mousse, en bois, de différents matériaux. L'outil traditionnel, en tout cas l'outil qui nous relie à ce que je vous ai donné au début, c'est-à-dire ce travail de la main, c'est vraiment la gaine. On ne le voit pas partout. Aujourd'hui, c'est guignol. C'est guignol, tu vois, quand tu vas en vacances sur la Côte d'Azur, tu as un parking avec un espèce de panneau en plastique et c'est marqué « Ce soir, guignol ». Et là, tu vas aller voir un truc éclaté, quoi. Mais parce que... Le jugement. Mais oui, parce que si tu veux, c'est un truc qui réduit notre... Enfin, oui, ça n'élargit pas la vision, en fait. C'est-à-dire qu'il y a Guignol qui arrive, il a son bâton, et puis il tabasse tout le monde. Et du coup, voilà, c'est normal. Nous, on va voir ça, tout le monde va voir ça, on se dit, OK, en fait, la marionnette, c'est ça. Et en fait... Au final, c'est justement, quand on dit le jugement, c'est exactement comme aujourd'hui, on va pouvoir juger telle et telle chose dans le rap, telle et telle chose dans telle musique, mais en fait, il y a tellement de choses, c'est tellement immense que du coup, dès que tu commences à te pencher sur le truc, tu te dis, ah ben non, mais en fait, c'est pas ça. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on nous donne à voir principalement. Dans les marionnettes des Guignols de l'info, il y a gros de taf. Il y a gros de taf. Après, c'est à la télévision, tu le vois moins, tu vois les marionnettes. Si on avait un regard sur les marionnettes, même dans Bonne nuit les petits et dans tous ces trucs-là, si on pouvait voir les coulisses, on commencerait déjà à se dire... on commencerait déjà à se dire, ah ouais, en fait, c'est pour ça qu'on fait des répètes ouvertes. C'est aussi pour ça qu'on fait des répètes ouvertes, parce que l'adjoint à la culture d'une certaine ville vient me voir quand tu es venu à la fin de la répétition. Il dit, mais en fait, on ne savait pas du tout que la gaine et que la marionnette à gaine, c'était ça. Généralement, les marionnettes à gaine, elles sont cachées derrière le castelet, c'est-à-dire cet endroit où il y a un rideau,
on cache le marionnettiste, on sort les marionnettes, il y a cet effet surprise que les mômes vont aimer, parce que les mômes, ils aiment bien le côté tu me vois pas. C'est en ça qu'ils kiffent la marionnette, les petits. Mais vous sortez de ce castelet-là ouais. pour jouer justement avec le rapport à votre propre corps. Exactement, c'est ça. C'est que nous, après, tout d'un coup, notre propre corps devient un castelet et devient un endroit dans lequel, tout d'un coup, on va se mettre à jouer avec notre marionnette et on n'invente rien du tout. Hein. Ça fait déjà très très longtemps que les marionnettistes sont sortis du castelet, mais voilà, on essaie en tout cas d'amener l'objet autrement et comme on peut le voir. Et cet adjoint à la culture, c'était marrant parce que vraiment le fait d'avoir assisté à une répétition, de dire ah ouais, ok, tu vois. Vous êtes stylé. et ça c'était marrant quoi. Attends, il y a Laurent Do qui demande, mais du coup les animaux, on les bouge différemment des humains, on s'inspire des vrais. Trop bien. Les animaux, on est en plein dedans et justement, en plus, quand tu es venu à la répète, on faisait bosser ça. Comme on fait sortir... Mais on pourrait aussi cacher le marionnettiste, on lui ferait quand même travailler à l'intérieur de son corps les animaux. Oui. Les animaux, on s'en amuse. On s'en amuse parce que tout à l'heure, je dis, si on met de la techno shabi, ça traverse les pieds, on est là, on danse. Tu vois, même de la musique en Andalousie, tu vois, paf, t'as la guitare qui arrive, bam, ça se traduit tout de suite au bout des doigts. Franchement, si tu joues un bélier, bah, c'est pareil. Enfin, tu l'as vu, Dorine, bélier égale sabot. Donc, Dorine, fais-moi les sabots. Fais-moi le bélier, quoi. Donc là, elle était... Ouais, elle avait le petit côté bourrin avec les sabots, donc elle traduit ça dans son corps. Là, elle était fatiguée. Donc, tu vois, quand elle est fatiguée, la conduction, c'est un peu plus laborieux. Mais vraiment, bien reposée et tout, elle conduit tout ça à l'intérieur de son corps et elle donne une telle souplesse dans son poignet et dans son bras qu'à la fin, franchement, tu vois un bélier. Tu vois un bélier, déjà, tu entends le bruit parce qu'avec ses pieds, elle est en mode clac, 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 clac. Donc là, ouais, grave, on a plein d'animaux et on est en train de vraiment kiffer à savoir comment est-ce qu'on traduit ces animaux-là dans le corps et comment est-ce qu'au bout, on le donne dans la main. Noé, il a un chien. C'est un chien, un pitbull. Ah, c'est un pitbull. Ouais, moi, un peu. Je voyais un Jack Russell. Oui, non, pas quand il le faisait ou alors sa marionnette. Lui, il le faisait. Toi, t'étais pas là. J'étais pas là, c'est là où j'étais pas là. Ça faisait un peu petit. Le petit chien de cirque un peu là oui. qui saute et tout. Oui. Non, ça va pas du tout. C'est pas ça du tout qu'on lui demande. Non, c'est pas du tout ça. C'est un chien un peu. Genre un peu, tu vois, un peu Kaira et tout, avec la chaîne en or, il est un peu là, ouais, vas-y, comme ça, tu vois, avec la tête un peu pitbull comme ça, un peu nerveux. L'autre, il fait un Jack Russell. Vous devez être épuisé à la fin d'un spectacle. Oui, bah normalement, oui, quand même, il faut. Oui, il y a ce côté-là, du cirque, il y a ce côté-là de la performance, de la danse. Il faut que les maillots ils soient trempés et tout. À la fin, il faut charbonner et tout. On aime bien ça. Il y a une condition physique, il y a des trainings et tout. Il y a un lien véritable avec le corps et le sport. Donc, ouais, carrément. À la fin, on est flingué, quoi. Et en parlant de corps et de sport, tu as d'autres trucs à montrer pour des gens qui pourraient faire des trucs Mais avec oui, leurs mains. mais oui. Pardon, je relis mes petites notes parce qu'il faut que je vous puisse vous les... Oui, non, mais c'est ça. C'est que... c'est qu'après, une fois qu'on se dit « Waouh, trop bien, on a un pouvoir entre les doigts et quand je regarde cet objet, je lui donne vie. Et quand je lui donne un certain rythme, on va imaginer que c'est un cheval, un zèbre, je ne sais pas quoi. » En fait, finalement, il y a un moment donné où nous, on pousse aussi le truc un peu plus loin. Il y a des moments où on se dit, vas-y, on fait 100 marionnettes. Ce qu'on appelle un théâtre de main nue. Et on vient, et notamment dans le temps d'un cri, on n'en a pas travaillé. Mais là, Dorine va avoir un monologue où... alors, je vais essayer de vous le montrer en me mettant comme ça, parce que j'aimerais bien avoir un peu de fond noir. Ouais, voilà, c'est ça. On travaille de la main nue. Ce qui pourrait aussi quelque part être un peu un travail d'ombre, d'accord? Vous savez là, ça c'est quand on fait le chien, ouais. Et puis il y a le cheval. Ouais, bon. Attends, je vais essayer de le synchroniser avec mon cri.
Bonjour. Je suis un cheval. Voilà. Hop, ah, il a entendu un bruit. Tac, 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 tac. Bon, ça c'est le théâtre d'ombre, mais n'empêche qu'il implique quand même les mains. Vous voyez, on pourrait avoir... Comment ça fait? Tin, 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 tin. Les dents de la mer. Grosse mâchoire. Ouais. Clac. Tu as déjà vu les dents de la mer? Oui. Tu vois la scène là comme ça? Tu vois, mais moi franchement les petits là, je les chope des tout petits comme ça. Des petits quoi? Non, pardon. Pardon. Non, non. Je peux plus rien dire. C'est tout ce que je vais dire après cette phrase. Donc je reviendrai à cette phrase. Je prends une bretelle. Je suis sur la 13. D'accord? Après, je reviens sur la 4, mais là, je viens carrément de me faire... Donc, ce petit théâtre de Manu nous est très cher. On y travaille des animaux, on y travaille des références de films. Là, en ce moment, on y travaille le poisson. Voilà. On y travaille le poisson avec cette façon qu'il va avoir de se laisser porter par le courant. C'est un gros travail de souplesse. Je ne sais pas trop si vous arrivez à vous en rendre compte, mais en tout cas, ce qu'on aime avec le poisson, c'est qu'il y a des moments où, tac, le courant l'emporte. Ou alors, il va s'énerver pour pouvoir revenir comme ça. Alors après, on pourrait imaginer, viens, vas-y, on fait plein de poissons. Voilà, on imagine qu'on est dans un aquarium. Voilà. Vous avez vu, et là, il remonte la rivière comme ça. Et il y a des moments, hop, il se lâche. Et il remonte la rivière. Et et tout d'un coup, hop, là, il mange un truc et tout ça. Donc, il y a vraiment toute cette sensibilité qu'on va mettre dans la main et surtout, exactement comme dans le dessin. Quand vous dessinez, vous cherchez à vous dire, OK, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ces traits-là, il y a ce poteau ici, il y a là moi, j'ai ma petite terrasse. Donc, j'essaie de remettre ce que je vois et j'essaie de me poser la question aussi de l'essentiel dès qu'on commence un dessin. Là, c'est exactement la même chose. On s'interroge sur, en fait, déjà, il est où ce poisson? Il est dans une rivière? Est-ce qu'à un moment donné, il y a du courant? Du coup, ça se traduit comment? Est-ce qu'il mange? Comment il fait pour manger? Et c'est toutes ces... Voilà, exactement. C'est toutes ces petites choses-là qu'on va aller chercher et qui ensuite vont donner cette impression du vivant. Le chien, il est là comme ça. Donc, vous voyez, vous pouvez le... Donc, vous avez vu hein, le poisson avec le poignet. Donc là, le chien, il est là. Donc vous avez, alors c'est un chien un peu, vous savez, comme les enfants, ils dessinent les animaux avec les quatre pattes. Pattes voilà, ils dessinent toujours comme ça, ils font tout comme les Égyptiens, ils font tout de côté un peu, tu sais. Il y a Laurando qui dit le cheval à main nue. L'adjoint à la culture, il va pas comprendre. Non, mais il est pas prêt. Il n'est pas prêt encore. Mais petit à petit, on le prépare. Là, tu as le chien, d'accord? Donc ton pouce vient renifler le sol et tes pattes se déplacent. Alors vas-y. Ouais, alors déjà, lui, bon, là, c'est un chien, mais... Ouais, d'accord. Non, c'est une araignée, en fait. On va dire que c'est une araignée. Le chien, vraiment, il faut arriver à mettre ses pattes en alignement, ce qui n'est pas facile. Et après, il faut arriver à avoir la petite tête qui vient renifler devant. Et puis, imaginez ce qui se passe quand il fait pipi. Quand il lève la patte. Voilà. Oui, non, mais c'est pas facile. Non, non, vraiment, le chien étant aussi une façon de penser à tous ses doigts, un rythme et surtout un déplacement. Surtout un déplacement. C'est super agile ce que tu viens de faire. Ouais. Tac, 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 tac. Là, par exemple, le chien, comment il se couche, quoi. Est-ce qu'à petit à petit, il tourne comme ça, puis au bout d'un moment, paf, et puis hop, il met sa tête comme ça. Voilà. Il y a ça. On va partir sur une toute autre dimension dans les mains nues et on va se faire un petit théâtre de hip-hop. Ok. Petit théâtre de hip-hop. Donc, bonjour, je reçois une danseuse. Voilà, donc pour mon premier cours, on va travailler à la Michael Jackson. Ok. Donc, on y va. Tac, 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 tac. On recommence. Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Vas-y. Donc là, vous tirez vers vous en glissant. Franchement, c'est pour ça que je vous dis,
Tu veux un acteur, tu veux qu'il te fasse le moonwalk, voilà, il va lui falloir 3 semaines de formation. Là, tu prends tes mains, tu glisses comme ça avec tes mains. Ok. Eh ben, tu fais ça et tu relèves. Oui! Il y a un doigt qui marche mieux que l'autre. Encore, c'est le même ou pas? Mais ça, c'est pas un moonwalk à 4 pattes, c'est juste 2. Ouais, c'est ça. Tu vois, celui-là, il... T'as vu, franchement, c'est pas trop bien de faire ça. Donc, vous travaillez votre moonwalk comme ça. Si vous avez des miettes de pain sur la table, ça facilite un peu, d'accord? Ça, c'est la petite idée, astuce du jour. Hein. La danseuse, elle penche vachement. Oui, depuis le début, mais petit à petit. Oui, voilà. Ah, mais je manque de souplesse dans ce doigt-là par rapport à... Je pense que ça a des ongles un peu plus longs que moi, donc du coup, le oui, moonwalk, il ça. se transforme en... Ou alors, il faudrait le faire sur pointe. Ah oui. Alors, toi, tu veux carrément faire de la danse avec des points. On a ça. Comment tu fais des pliés? Je vais vous donner directement la coupole, d'accord? Donc hein, la coupole, vous êtes là, là c'est votre main, ok? Hein, là c'est vos deux jambes, Ouais. ok? Et attention, c'est parti. Oh! Voilà. Allez, hop. Attends, est-ce que tu peux décomposer? Alors, donc comme en hip-hop, hein, tu lances tes jambes, ok? Tac. Tac, 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 tac. Donc en gym, hein, c'est tu sais, le cheval d'arçon. Ouais. Et en hip-hop, tu vois. Vas-y alors, je te propose de rentrer sur la piste. Je te mets un petit son. Oh, l'humiliation! Non, pas du tout. Je te file juste un dernier tricks si tu veux. Donc tu as vu que tu avais celui-là. Et celui-là peut se transformer comme ça. Ah oui. Voilà, t'as vu, c'est plus simple. Oui. Comme ça. Et après, regarde, après je te montre. Oui, la vague! Donc, vas-y, je te laisse Attends, un tout qu'est-ce petit qu'il temps dit? pour t'entraîner. Je fais des nœuds de doigts, c'est normal. Ah Oui, oui, je crois que c'est normal. Non, ouais, parce moi, que je ce pense truc, Attends. Moi, j'ai trop de mal de passer de... Regarde. Attends. Parce Vas-y. qu'on est là. On a nos deux... Hop là. Et tu vois, j'ai du mal à passer là. c'est tac. Alors attends, tac, 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 tac. Donc, tu enroules. En fait, c'est un effet que tu donnes parce que tu fais ça. Ouais. Après, là, tu arrives là. T'as vu? Et là, tu as tous tes doigts repliés. Ah oui. Tous. Donc, sauf le... Et après, petit là, tu doigt. fais comme si tu déroulais. Ouais. Voilà. Et voilà, c'est ça. Dès que tu es là, tu as vu, hop, tu lances tes jambes. Ouais. C'est ça. Ouais. Oui. Lance les jambes. Lance les jambes. C'est ça, mais sauf que tu t'as vaché un petit peu à la fin. Ouais, c'est pas très... C'est ça. J'ai ça. J'ai déjà mal. J'ai ça à vous filer et j'ai un dernier truc à vous filer. J'ai un dernier truc, c'est ça. C'est trop bien. Toujours dans le thème de la danse, vraiment de faire danser ses mains. Tu peux aussi imaginer faire ça, c'est-à-dire, tu es là et tu fais... Ok, c'est-à-dire vraiment une feuille morte, voilà, qui vient se déposer avec tendresse et douceur. Elle vient se poser tout doucement et là tu souffles. Oui. Et vraiment tu peux faire. Ça, vous pouvez vous entraîner dans le métro, par exemple. Alors, il y a les masques, c'est un peu plus difficile. Mais dès que vous êtes là, à attendre, tu sais pas quoi, tu machin, tu mets ta main, tu souffles. S'il y a des gens qui arrivent sur le live maintenant, Ouais, c'est bizarre. vraiment, il n'y a rien qui va. Ouais, c'est bizarre. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était que ce petit théâtre ce petit théâtre de main nue, il a une petite douceur et il a quelque chose de super beau. C'est que moi, je l'applique en repas de famille, en bout de table, avec tous les mômes autour. Non, là, je suis désolé, mais il n'y a absolument rien de malaisant dans ce que j'ai dit.
Je ne suis pas le tonton graveleux. Je suis en bout de table. Et tu fais des trucs Et je fais des trucs avec mes mains, mais des trucs sur la table. De théâtre de main nue. Non, sérieusement, c'est un truc, la marionnette, elle se passe aussi à cet endroit-là. Elle se passe où moi, je kiffe grave me transformer en araignée et approcher petit à petit d'un petit loup, d'une petite louloute, tu vois, qui a 3-4 ans et qui est en mode comme ça et qui voit la marionnette arriver. Et en même temps, j'ai une fourchette, tu vois, donc elle est là, elle dit mais qu'est-ce qui va se passer? Après, je me plante pas vraiment la fourchette dans la main parce que ça, par contre, ça ferait peur. Mais du coup, il y a ça, il y a vraiment cette idée de convoquer l'imaginaire, mais genre, tu vois, même sur un repas comme ça où tu as la famille, tu as les mômes qui sont là et paf, tac, à un moment donné, bam, ça se transforme en Dents de la mer où je donne la chanson et tout, paf, je croque le pain et tout. Et ça peut durer des heures comme ça en vrai. Il y a Jean-Daniel qui dit « Je me réjouis de ma prochaine répète de théâtre pour montrer ce nouveau skill que vous venez de m'apprendre, merci. » Bien de rien, Jean-Daniel brille en société. Mais oui, mais carrément. Et en plus, attends, là, on n'a rien fait parce qu'après, il y a des trucs avec les pieds aussi. Oh, il va monter sur la table. En tout cas, on a ce pouvoir. Et on est aujourd'hui, même si sur scène, on ne convoque pas toujours la marionnette, même si sur scène, ce n'est pas une obligation pour nous d'avoir la marionnette, on aura toujours cette référence à nos mains et on aura toujours, tu vois, ce questionnement de « Ok, bah en fait, qu'est-ce qu'on peut raconter? Qu'est-ce qu'elles sont ?» Ça fait 1h12 qu'on est là. On va peut-être... Moi, je vais rentrer chez WAM direct. Je vous le dis, moi, ça y est, j'ai fini, j'ai les mains éclatées, quoi. Si jamais vous avez des petites questions qui vous viennent pour Louis, n'hésitez pas. Oui. Peut-être tu peux nous parler un peu de ton actu, là, bientôt, vu qu'on est au Théâtre du Mouffetard. Qu'est-ce qui se passe bientôt au Théâtre du Mouffetard? Mais grave. Théâtre du Mouffetard dans les bacs, mon pote, du 6 au 16 avril. C'est ça? Du 6 au 15 avril. 15 avril. Du 6 au 15 avril. Au Théâtre du Mouffetard. Ouais. Avec quel spectacle? La saison 2 des Présomptions. C'est quoi les Présomptions? Les Présomptions, c'est une écriture de Guillaume Poix, c'est un spectacle trop bien. On joue la saison 1 dans les collèges, c'est 13 personnages qui sont à chaque fois dans des lieux très définis. Saison 1, ils sont dans un square, ils sont dans un couloir, ils sont au bord d'une berge et ils ont 13-14 ans. Et ça part du silence, ça part de l'ennui en fait, et de là il en découle des dialogues complètement surréalistes. C'est de la gaine chinoise, c'est des petites marionnettes qu'on gante avec des jambes, qui ont des têtes assez minimalistes, assez cubistes, qui sont en survêtement. 13 personnages comme ça, et ils ont des dialogues complètement surréalistes. Dans la saison 1, j'ai 3 épisodes qui durent à peu près 20 minutes, qui sont joués par 2 marionnettistes. Les dialogues qui pulsent, qui vont assez vite et tout comme ça. Et c'est trop beau, ils parlent de leur corps, ils parlent des rapports femmes-hommes, mais pas que, justement. Ils ouvrent énormément le sujet. C'est déjà une écriture qui a 8, 9 ans, 10 ans. Il y a des endroits où elle est old school. Et ça, c'est trop agréable parce qu'on voit comment, en vrai, toutes nos mentalités ont évolué et il y a énormément de discours qui ont changé. Et du coup, c'est un vrai plaisir parce qu'on joue ces personnages-là dans des collèges et à la fin, on a un débat d'1 heure. Et le débat, il est trop bien parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont évoquées dans le spectacle, en fait, qui maintenant sont validées et maintenant ont bougé, quoi. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et dans la saison 2 ? Et dans la saison 2, on retrouve les mêmes personnages, mais on les retrouve 10 piges plus tard, quoi. Donc ils ont entre 23 et 25 ans. Et c'est pas les mêmes marionnettes. C'est des marionnettes vraiment des pantins beaucoup plus grands. Il y en a à échelle 1. Et là, ils sont dans un aéroport. Ils sont dans un aéroport et on a 3 garçons au début, 1 garçon, 1 fille, et après 4 garçons, 4 filles. Et là, dans l'aéroport, ça part en cacahuète, en fait. Dès le début, en fait, les 3 garçons, ils sont dans une file d'attente. Et en fait, il y en a un qui est en train de se monter un truc comme quoi il va être fouillé par une femme vigile. Et du coup, il est horrible. Il est horrible, ce personnage, mais il est avec ses 2 potes. C'est des potes d'enfance. On les a déjà rencontrés dans la saison 1. Là, ils se retrouvent. Ça fait 10 ans, ils ont tous pris des dynamiques différentes. Mais ils sont là, ils sont potes, ils ne peuvent pas faire autrement.
Et puis après, on retrouve pareil. Dans la saison 1, les berges, c'est un couple qui se forme. On les retrouve 13 ans après, ils sont dans un duty-free. Et lui, il se met un parfum pour 10 parfums pour femmes. Du coup, il est en mode j'adore. Et sa copine, elle lui dit ouais, mais tu peux pas le mettre, c'est un parfum pour femmes. Et là, c'est parti sur un vieux débat de stéréotypes. Ouais, complètement loufoque en fait. 3 épisodes, pareil, 20 minutes. Saison 2 des Présomptions avec Noé, Dorine. Moi, je suis sur scène pour balancer des vinyles parce qu'on a enregistré et pressé notre musique sur des vinyles. Et voilà, Gala ou Guimine derrière les machines. Il n'y a pas de coulisses. Tout est sur scène, tout est en direct. On a des interactions avec vous pendant le spectacle. On vous distribue aussi des sacs à vomi, par contre. Non, mais ça, c'est dans un aéroport, donc je veux dire, c'est quand même normal de distribuer des sacs à vomi. Surtout en plus, maintenant, on n'a plus les masques. Avant, ça retenait. Et maintenant qu'on n'a plus... Oui, c'est ça. Enfin, c'est sur toi. Donc, il faut retourner au sac à vomi maintenant qu'on a enlevé les masques aujourd'hui. Il y a Jean-Daniel qui demande question très générale, mais oui. Du coup, c'est quoi, comment pour vous, le théâtre de marionnettes? Je connais rien du tout là-dessus. Extrêmement vaste question, nous avons 30 secondes pour y répondre. En plus, tu vois, c'est une question, le théâtre de marionnettes, c'est du théâtre. Vraiment, on prend un texte, quoi. On joue le texte, on le met en scène simplement dans les mains de l'acteur et dans les mains de l'actrice, on y met quelque chose. Et ce quelque chose, c'est une marionnette, en fait. Et du coup, le théâtre de marionnettes, c'est le théâtre de l'humilité, parce que tout d'un coup, l'acteur, il n'est pas directement sous les projecteurs. Et l'actrice, c'est pareil, elle n'est pas directement sous les projecteurs. Ce qui va être sous les projecteurs, c'est sa marionnette, en fait. Elle est toujours derrière, ou il est toujours derrière quelque chose. C'est ça le théâtre de marionnette, en fait. Il faut beaucoup d'ego, pour aller sur scène et tout, il faut un ego de taré, il faut le placer au bon endroit pour que ça sonne juste et tout. Attention, c'est super important l'ego. Mais moi, j'aime cette équipe parce que dans la marionnette, ils sont là en mode non, mais vas-y, attends, je vais tout donner, je vais jouer comme un fou, comme une folle, je vais mouiller le maillot, mais ce ne sera pas directement moi, en fait. Il y a Laurent II qui dit la preuve que c'est du théâtre, Valoche est là. Et ouais! Mais oui, mais bien sûr! Elle est là! Et on est dans un théâtre d'ailleurs. Et on est dans un théâtre. Ouais. Il y a Jean-Daniel qui demande, alors je me demandais justement à quel point c'est la marionnette qui incarne l'histoire ou si l'acteur et l'actrice incarnent aussi en partie. Ça dépend peut-être dans quelle Elles sont mise en scène. trop bien les questions. Parce qu'en l'occurrence, toi, dans tes mises en scène, il y a le corps Castelet et le regard qui joue. Tu as dit tout à l'heure que le regard parfois décrochait de la marionnette, donc la parole se passe de la marionnette à l'acteur. Ouais, il y a ça. Oui, bien sûr, effectivement, il y a des moments où on joue sur la... Il y a un flou. Il y a un flou, c'est-à-dire que... C'est pour ça que la question est très sensible. C'est que, effectivement, on va incarner, nous, à travers notre corps, pour pouvoir le distribuer à la fin à la marionnette. Et il y a des moments où on va décider de mettre la marionnette en second plan pour pouvoir continuer à incarner, mais en chair et en os. Simplement, dans cette question-là, il y a quand même quelque chose d'important à dire, c'est que parfois, notamment par exemple Noé, l'acteur avec qui on travaille, qui a vraiment une formation à l'ENSAD d'acteur, mais il y a des moments, il incarne trop, lui. Il la bouffe, la marionnette. Il y a même des moments, j'ai l'impression, quand il lui donne le jeu, donc lui donner le jeu, c'est vraiment la faire parler, quoi. Là, je ne suis point d'humeur, à rire, tant de fois. Mais il y a des moments, j'ai l'impression qu'il lui parle. Et je suis là, je dis, attends, tu ne parles pas à ta marionnette, tu lui donnes le jeu. C'est elle qui joue ce que toi, tu dis. Mais tu n'es pas en train de lui parler. Donc c'est assez fort. Il incarne trop fort son jeu d'acteur. Et comme il incarne trop fort son jeu d'acteur, même en regardant la marionnette, qui est quand même le code, là vous la regardez, là vous me regardez, et là vous la regardez. Donc c'est quand même ça le code. Et là il ne te voit pas exactement, puisque tu es hors du... Là vous me regardez, là vous regardez la marionnette, là vous me regardez, là vous regardez la marionnette. Mais même avec ce code-là, Noé, il y a des moments où il est là, il joue trop fort, et nanani, il donne le personnage comme ça, et tout d'un coup je suis là, je fais, t'incarnes trop fort. Il faut que tu arrives à contenir, parce que sinon, la marionnette va se retrouver désincarnée.
Donc il y a une manière de projeter Ouais. le texte assez Ouais. spécifique. Retenir. Retenir. Et là, l'humilité, elle vient de là aussi. C'est que des fois, c'est super dur parce que tu es là, tu dis, attends, on va pas les contenir, tu vois, on va pas les retenir, quoi. Vas-y, lâche le truc. Sinon, à un moment donné, il te prend la marionnette, il la balance, il dit, vas-y, laisse-moi jouer. Laisse-moi arriver sur scène et donner mon truc. J'ai envie de vivre mon truc. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas les brider non plus. Mais en effet, il faut arriver à leur dire à quel endroit tu vas incarner, dans le mouvement, dans ton corps, comment tu vas te planquer toi derrière, parce que sinon, il y a un moment donné, rien qu'avec ses postillons, et tu veux, ouais, c'est ça, il doit un peu contenir et savoir à quel endroit il va incarner davantage pour pas rendre ce personnage à l'état d'objet, en fait. Une belle question. Donc la marionnette est parfois l'extension de l'acteur, l'actrice et parfois une entité distincte. J'imagine que ça doit donner beaucoup de possibilités sur scène. Donc, je pense que tu as bien résumé. Oui, c'est ça. dire. Voilà. Merci. Merci Jean-Daniel, par contre, d'avoir fait le job à ma place. Non, mais vraiment, Jean-Daniel, c'est exactement ça. Marionnette est parfois l'extension de l'acteur. C'est ça. Parfois une entité distincte, ouais. Ouais, ça donne impossible, mais fou. Fou, puis c'est un code qui est jouissif. C'est un code qui est jouissif, qui n'est pas tout le temps forcément... Nous, on est encore jeunes, tu vois. Je me dis, oh, ce code-là, un jour, on arrivera vraiment à le maîtriser. Là, on ne l'a pas forcément encore... Enfin, tu vois, vraiment, ce qu'on appelle le décrochage. Dans la saison 2, il y a beaucoup de décrochage. Des fois, le public est un peu surpris, tu vois. Moi, dans la dramaturgie, je suis là en mode... Tu vois, Noé, il est là, il fait jouer sa marionnette, puis à un moment donné, il s'arrête, il continue le texte, mais il le donne au public. Il y a un sens dans le texte pour qu'il se décroche et que finalement, il le donne au public. Mais c'est pas toujours encore, tu vois, on n'arrive pas à l'amener toujours finement, quoi. Des fois, c'est un peu bourrin et les gens, ils sont là en mode quoi ? Mais pourquoi pourquoi il vient de décrocher, là ? Du coup, pendant que tu es en train de te dire ça, tu as carrément 4 répliques qui viennent de passer. Il y a Laurando qui dit que c'est aussi un code à intégrer pour le spectateur. Ouais, c'est ça. Oui, oui, tout à fait, en douceur, surtout pour les nouvelles et les nouveaux spectateurs qu'on va avoir. On le sait, ça, tu vois. C'est trop bien d'avoir des nouvelles personnes qui ne connaissent pas parce qu'on se dit, quand même, les gars, il faut amener le truc tranquille, quoi. Quand on a, ça fait 20 piges et tout, ils sont là, ils disent, ok, vas-y, là, le marionnette, il se décroche, c'est bon, j'ai l'habitude et tout. Il va essayer tout de suite de se dire pourquoi il décroche. Mais c'est à nous d'avoir du sens pour que justement les nouveaux et nouvelles qui arrivent puissent se dire, ok, vas-y, on a capté, ce qui est d'autant plus jouissif, quoi. Cool. Ouais. Allez, peut-être une dernière question et puis on rend l'antenne parce que le Mouffetard, peut-être qu'ils veulent nous jeter dehors. Je sais pas. Moi, non, mais on peut dormir ici, d'accord. Alors continuons toute moi, la j'ai une soirée. soupe qui m'attend. La soupe du lundi. Grosse défaite. Non, mais le lundi, soupe, bon, c'est pas... Soupe, déjà le mot soupe. Oui, c'est vrai, soupe. C'est parce que soupe, ça fait un peu... Ça y est, c'est fini, là, c'est l'été. C'est carrément C'est l'été, l'été. quoi. Non, mais moi, Dès qu'il y a du soleil, c'est Ouais, l'été. ouais, moi, là, l'hiver, j'en ai trop marre. Est-ce qu'il aime encore voir de la marionnette, du coup ? Voilà, les questions ce soir, elles sont trop bien, quoi. Est-ce qu'il aime encore voir de la marionnette ? Mais du coup, ça va paraître très... Enfin, je m'y attendais pas du tout à cette question. Je voudrais joué, surtout pas... Non, je voudrais surtout pas... Parce que je l'ai expliqué dès le début, mais on est très distancé de la marionnette. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des moments où ça nous sert et il y a des moments, je pense, ça nous dessert un peu. On est bouffé de la marionnette parce qu'on y passe 8 heures par jour. Et il y a des moments où non, on n'a pas envie de voir de marionnette, on a envie de voir plein d'autres choses. Oui, je crois que c'est quand même ça, en fait. Je crois que c'est à partir du moment où tu commences à y passer, tu vois, 8 à 12 heures par jour. Ouais, non, je crois qu'on n'a pas trop envie de voir de marionnettes, en fait. On a envie de voir de la danse, du cirque, des cabarets, de la musique, des trucs qui vont, nous, après, nous nourrir ou nous amener complètement ailleurs. Mais pourtant, voilà, force à tous les marionnettistes, on est là et tout, c'est notre famille, jamais on crachera dans la soupe et tout, c'est vraiment notre délire. Et puis, laisse tomber, il y a là de nombre de compagnies aujourd'hui qui font des trucs de dingue. Mais je pense que non. Moi, personnellement et intimement, je suis pas. Il y a un spectacle d'Invi Daspelli, Chambre Noire. Ah oui, on avait parlé. Chambre Noire d'Invi Daspelli. Là, tu te prends une gifle.
Il y a une émotion qui, c'est-à-dire que là, pour le coup, il y a une émotion qui est dégagée dans la manipulation de la marionnette. C'est-à-dire que là, quand tu sors du spectacle, tu dis, OK, donc maintenant, quand on va manipuler nos marionnettes, il va falloir qu'on dégage une émotion. C'est pas, la virtuosité ne dégage pas forcément de l'émotion. Tu peux jouer de la clarinette ou faire de la marionnette de manière hyper véloce et de manière hyper virtuose. C'est pas pour autant que l'autre en face, il va se prendre un truc. Par contre, Invida Aspeli, dans ce spectacle précisément, peut-être ce soir-là, je ne sais pas si c'était comme ça tous les soirs. Moi, nous, ouais, on me dit c'était tous les soirs. Nous, on s'est pris une claque et on est reparti en se disant, OK, il y a des artistes qui manipulent et qui te transmettent une émotion à travers ça. Mais attention, hein, je dis surtout pas que le reste, voilà, hein, mais je dis que non, je vais voir d'autres choses. Je vais voir d'autres choses. Laurent Do qui dit, je pose des questions vaches pour que Valoche reste la sympa. Merci de faire de lui le bad cop. J'en suis très reconnaissante. C'est bon ça. Ah oui, alors, juste toute dernière question de Jean-Daniel. Merci d'avoir été là d'ailleurs, Jean-Daniel. Seulement si vous avez encore le temps, je ne veux pas faire mon relou. Est-ce que dans ton expérience, tu as remarqué que le théâtre de marionnettes est connoté ou non pour le reste du milieu? Connoté dans le sens avec des idées reçues, attentes précises, etc. Dans le reste du milieu du théâtre? Donc peut-être de la part des professionnels? Ou du milieu de la marionnette? Ah, genre ta marionnette à toi? Est-ce que dans le milieu de la marionnette, elle est... Non, je pense que c'est dans le milieu... Tu peux me refaire la question, s'il te plaît? Non, mais Jean-Daniel, c'est juste que... Non, je pense que la question, c'est dans le milieu théâtral. Jean-Daniel, corrige-moi si c'est pas ça que tu voulais dire. Oui, je pensais théâtre qui comprend tous les genres et styles. Ouais. Donc dans le théâtre, est-ce qu'il y a des gros clichés sur la marionnette? Comment nous, on est perçus? Ouais. Vous êtes un peu des ovnis dans le théâtre. Bah, non, mais oui, enfin, en gros, marionnette, objet, on s'est retrouvé, on continue à se retrouver avec des artistes marionnettistes qui vont s'emparer davantage de l'objet, de la scénographie, de l'esthétique, et qui du coup vont préférer passer du temps sur cet aspect esthétique et scénographique, ou même de la construction de la marionnette. Et sur un pourcentage, ils vont y mettre parfois moins de temps sur le jeu, moins de temps sur le texte. Voilà, après c'est des préférences, c'est des influences, chacun s'y retrouve. N'empêche que si tu le places dans le centre et dans l'échiquier du théâtre en général, au bout d'un moment, on peut vite se taper la répute de « il n'y a pas de texte et ça joue mal ». C'est possible. Okay. Mais ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de texte et ça joue mal pour les autres, et puis pour d'autres qui vont être là. En fait, moi, je ne viens pas voir ça, j'ai envie que ça claque, qu'il y ait grave de marionnettes partout, que ça manipule dans tous les sens. Donc, je fais un peu une réponse de Normand pour esquiver, mais la marionnette, si on veut l'amener dans d'autres réseaux que celui de la marionnette à proprement dit, alors il faut que ça joue juste, il faut que ça joue bien, vraiment. Il faut qu'il y ait du rythme, il faut qu'il y ait une écriture qui soit entre guillemets, enfin, c'est pas faux qu'il y ait une écriture qui soit actuelle, mais en tout cas, prendre des auteurs et des autrices contemporains et monter les textes de marionnettes, c'est aussi prouver que la marionnette ne s'installe pas que dans un cliché et que dans un endroit. Donc il y a tout ce travail à faire qui a déjà été fait. Enfin, je veux dire, les aînés là ont déjà largement défriché toute cette partie-là, mais c'est pas fini. C'est pas fini et on a encore à prouver, nous, compagnie de marionnettistes, que sur scène, ça joue, il y a du jeu, c'est rythmé. Donc c'est double de travail. Moi, je m'en rends compte très très sincèrement, dans le coût d'une production, on a un temps pour que ça joue, quoi. Vas-y, donne-moi le jeu. Là, t'es pas au présent, j'entends pas ton texte. Et après, bon, alors c'est bon, t'as le jeu, c'est au présent et tout, mais alors maintenant, tu me le fais avec ça dans les mains. Hop, c'est parti, rebelote, 1 mois de plus de créa. C'est ça, en fait, en vrai. C'est clairement ça. C'est juste que n'importe quel acteur, actrice te dirait, mais vas-y, mais pourquoi tu me mets ça dans les mains? Bon, alors attends, je vais t'expliquer. Mais n'empêche que si on veut que ça joue, qu'il y ait du rythme et qu'on chope, est-ce qu'un théâtreux ou un puriste théâtreuse puisse vouloir, c'est ça, il faut qu'il y ait du texte, il faut que ça joue, et du coup, en plus, il faut que ce soit donné avec la marionnette. Donc effectivement, oui, on souffre,
on continue un peu de souffrir, mais de moins en moins d'un cliché qui est véhiculé et qui n'est pas un cliché aussi, qui est vrai que bah voilà, la marionnette va favoriser l'esthétique et va favoriser un univers où on va tout mettre sur la belle marionnette, le beau costume, et à la fin, tu es là, tu fais c'est chiant. Merci pour cette réponse. On va rendre l'antenne, je pense. Là, c'est pas mal, ça fait une heure. C'était trop bien. Ouais, moi aussi, j'ai trop kiffé. Merci beaucoup. Non, merci vraiment à toi de m'avoir présenté toutes ces belles personnes avec ces belles questions. Notamment Jean-Daniel. Merci beaucoup, Ouais, c'est super franchement, intéressant. c'était trop cool. Et ce qui, en tout cas, moi, me toucherait vraiment, c'est si vous veniez un soir, vous venez voir le spectacle et après, on se voit en vrai, c'est trop cool. On va se boire des bières en haut et puis on fait des trucs avec nos mains. Enfin, je vous remonte des trucs. Ouais, on va laisser tomber avec ça. Ciao! Salut, à bientôt pour un prochain live, pour une prochaine vidéo. Voilà, je ne sais pas exactement ce qui va sortir en premier là. En tout cas, il y a un reportage sur la résidence que vous avez faite la semaine dernière qui va sortir, hein, donc pour vous montrer un peu plus précisément le travail qui a été fait. Et puis plein d'autres choses à venir. Voilà. Alors, regarde, c'est un effet incroyable. Laurando, merci beaucoup à vous deux. Vu que je suis suisse, ça risque d'être compliqué de venir, mais un gros pour les spectacles. Yes, bah, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Regardez, petit effet, magnifique. Waouh! Il y a les rideaux qui se ferment. Ça, ouais.